Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont prévu une intervention militaire si le président déchu n'est pas rétabli dans ses fonctions au terme d'un ultimatum d'1 semaine. Au moment où une autre session extraordinaire de la CEDEAO est annoncée pour le jeudi 10 août 2023, en vue de réévaluer la situation suite à l'ultimatum échu le dimanche 6 août 2023, j'invite toutes les parties prenantes, endogènes et ou exogènes au Niger et à la CEDEAO, à faire preuve de sagesse. À la vérité, la position des dirigeants de la CEDEAO est la même que celle qu'ils avaient prise contre le régime du colonel Assimi Goïta au Mali. Je rappelle que la série de sanctions qui en découle fait penser à celles qui ont été prises par cette même organisation sous-régionale sous l'instigation de la France et de l'Union européenne contre la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. L'on avait alors, au nom des prétendues règles démocratiques à respecter, poussé à son comble de cynisme politique en imposant au peuple ivoirien un embargo sur les médicaments importés. Plusieurs personnes en perdirent la vie. Tout cela s'est fait dans l'indifférence totale et parfois avec la complicité de certains pays africains voisins de la Côte d'Ivoire. Ces sanctions produisent comme conséquence une punition du peuple nigérien. Leur sévérité et la rapidité avec laquelle elles ont été mises en œuvre inclinent à penser que l'on reproche aux forces vives du Niger leur soutien aux acteurs du coup d'État. Ces sanctions apparaissent ainsi comme une mise en garde contre toute volonté des peuples africains à lutter pour leur souveraineté. Ces sanctions confortent également la majorité de l'opinion africaine dans le sentiment que la CEDEAO et l'UEMOA sont instrumentalisés par les chefs d'État pour protéger et perpétuer leur régime et leurs intérêts. Elles traduisent éloquemment la tendance de plus en plus affirmée à utiliser les institutions économiques et financières pour tenter de régler des crises politiques internes aux États dans un sens qui n'est pas forcément celui qu'approuvent les peuples. Enfin, ces sanctions donnent à l'opinion africaine le sentiment que ces organisations aux ordres des chefs d'État sont manipulées par la France et par ses partenaires européens et internationaux. Je réaffirme ici que les sanctions prises contre le peuple frère du Niger sont illégales, car aucune règle de la CEDEAO et de l'UEMOA ne les justifie. Ces sanctions à caractère purement politique sont iniques et peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité. Sur le plan éthique, elles sont inhumaines. Que l'on ne s'y trompe pas, les enjeux majeurs de cette crise au Niger s'apparentent à ceux des crises du Mali, du Burkina Faso. Ils se cristallisent autour de la problématique de la souveraineté de la République du Niger et des ex-colonies africaines de la France qui, 63 ans après la proclamation de leur indépendance politique, subissent encore le diktat des gouvernants français. L'on retient ici 3 enjeux majeurs. Premièrement, la crise nigérienne est d'abord et avant tout une opportunité pour réévaluer les relations entre la France et le Niger
entre cette ancienne puissance coloniale et ses ex-colonies. Le peuple et les autorités de ce pays se donnent l'occasion de prendre en main les leviers géostratégiques nécessaires à garantir une véritable indépendance de leur nation. Deuxièmement, la crise nigérienne, c'est aussi une opportunité que se donnent les nouvelles autorités du Niger en vue de tirer les meilleurs partis d'une mondialisation amplifiée des relations internationales. Elles pourraient ainsi profiter du conflit qui les oppose à la France pour faire appel à d'autres partenaires comme la Russie, la Chine, la Turquie, etc. Troisièmement, la crise nigérienne est révélatrice d'un nouvel état d'esprit des peuples africains et des armées africaines. Elle est un exemple qui peut aussi faire tache d'huile. L'on assiste progressivement à une amplification et à une généralisation de la lutte pour la souveraineté des États d'Afrique de l'Ouest par les peuples eux-mêmes et non plus par des idéologues. Aujourd'hui, la menace d'une attaque du Niger par les forces de la CEDEAO et de ses alliés occidentaux cristallise toutes les attentions et fait craindre dans la sous-région ouest-africaine un chaos comparable à celui qu'a entraîné l'assassinat du colonel Kadhafi et la déstabilisation de la Libye. Or, le président Alassane Ouattara a décidé au cours d'une réunion du Conseil national de sécurité tenue le 2 août 2023 d'engager l'armée ivoirienne dans l'intervention militaire de la CEDEAO contre la République du Niger. Cette décision transgresse la constitution ivoirienne qui dispose en son article 104 que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l'Assemblée nationale. Et j'arrête là ma citation. Le chef de l'État aurait donc dû obtenir d'abord l'accord du Parlement avant d'engager le pays dans cette guerre. Je tiens à dire que ni les sanctions économiques et financières, ni l'intervention militaire contre le Niger ne sont de nature à apporter des solutions viables à la crise. C'est pourquoi, conformément à ma vision d'une Afrique digne, souveraine et prospère, j'affirme premièrement ma solidarité au peuple frère du Niger. Deuxièmement, je rappelle qu'après des siècles d'esclavage, des décennies de colonisation et d'indépendance politique, toute velléité de recolonisation de l'Afrique contemporaine est inacceptable. Troisièmement, je déclare que le moment est venu de retirer du continent africain toutes les forces militaires françaises. Quatrièmement, je condamne fermement les sanctions inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre les populations nigériennes. Cinquièmement, je demande la levée le plus rapidement possible de toutes les sanctions contre le Niger. Sixièmement, j'interpelle la CEDEAO, la France, l'Union européenne, l'Union africaine et l'ONU sur leurs responsabilités quant à la dégradation de la situation humanitaire au Niger. Septièmement, cela est vrai, je réaffirme mon attachement aux principes démocratiques dans la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. En conséquence, je suis contre toute forme de coup d'État, qu'il soit civil ou militaire. Cependant, je condamne également le recours à la guerre par la CEDEAO comme moyen de règlement de la crise politique au Niger. Je voudrais